On refait le Mac, le podcast spécial Noël. Chaque semaine, vous retrouvez sur le site www.onrefaitlemac.com, mais également sur notre chaîne sur YouTube, sur Dailymotion, sur Watt, sur Vimeo, sur Clubic et également sur le CD-ROM d'iCreate que voici de toute beauté. Le meilleur d'On refait le Mac, le débat sur l'actualité et l'usage du Mac, de l'iPod, de l'iPhone, l'iPad, vous en avez l'habitude. Cette semaine, un spécial application pour votre iPhone et votre iPod et votre iPad. Vous allez trouver au pied du sapin tous les détails, c'est dans le sommaire. Votre iPod, votre iPhone ou votre iPad ont été sages cette année. Ils méritent le meilleur pour Noël et pour vous aider à les gâter, la fine équipe d'On refait le Mac a sélectionné pour vous une trentaine d'applications que l'on n'a pas vues partout et qui devraient lui faire plaisir, à moins que cela ne soit pour vous. Et surprise, à l'approche de Noël, une station iPod DVD Pioneer est à gagner chaque semaine, offerte par notre partenaire Pioneer. Le premier qui répondra à la question posée en fin d'émission gagne un dock Navone Pioneer d'une valeur de 300 €. Envoyez alors votre réponse le plus vite possible à olivier@onrefaitlemag.com. Attention, ce jeu n'est valable qu'en France métropolitaine. Oui, n'oubliez pas notre concours avec Pioneer pour gagner un dock DVD de toute beauté. Comme invité cette semaine pour parler des applications pour iPhone, iPod et iPad, Cédric Ingrand de la chaîne Info. Bonjour Cédric. Salut Olivier, comment ça va ? Ça va bien. Noël approche, on va pouvoir se lâcher un petit peu. Monsieur X, un ancien responsable d'Apple qui avance à visage masqué. Bonjour Monsieur X. Salut Olivier, je suis en mode exilé caché aujourd'hui avec des lunettes noires et bien opaques. C'est quoi cet accent? Et enfin Rodrigo Sepulveda Schultz, chroniqueur, podcasteur, investisseur. Comment ça va Rodrigo? Ça y est, tu as fait tes achats de Noël? Eh ben écoute, ça va super. Moi, mes achats de Noël, c'est toute l'année sur l'iTunes Store. C'est bien. Oh, le vendu. Incroyable. À part ça, cette émission n'est absolument pas sponsorisée par Apple. Il a croqué, c'est pas possible. Cédric, on va commencer par toi pour tes applications. C'est une application pourquoi que tu as choisi? Tu vas commencer par quoi? Deux choses. D'abord, ça c'est comme en beauté en touche, une application pour découvrir des applications. Parce que en fait, le problème de l'App Store... Mais c'est de circonstance. Le problème de l'App Store, c'est quand même le nombre d'applications qui sont dedans. C'est très compliqué. On s'aperçoit en discutant à quatre que chacun a des apps que les autres n'ont pas, que les autres connaissent pas. À part les trucs qui sont dans le top 10 et les trucs qui sont dans les recommandations de l'App Store, on sait pas vraiment ce qui existe, sauf quand on cherche des trucs spécifiques. Et maintenant, vu la richesse de ce qu'il y a sur l'App Store, ça devient assez compliqué. Du coup, c'est pas mal d'avoir des apps qui vous aident à découvrir d'autres apps. Et moi, j'ai installé assez récemment un truc qui s'appelle AppStream. Regardez, il est là, il est magnifique. Voilà, même plus presque plus de reflets. Oui, pardon. C'est AppStream de AppsFire. C'est la version iPad. Et regarde toutes les icônes qui sont en train d'arriver sur mon écran, c'est magnifique. Et ça, c'est toutes les apps qui viennent d'être publiées. C'est assez éditorialisé. On peut choisir des apps payantes ou des apps gratuites. AppStream, AppsFire publie aussi, comme d'autres, tous les jours la liste des apps qui viennent de passer gratuites ou dont le prix vient de baisser. C'est pas mal. Moi, ça m'a permis de découvrir plein de trucs, comme la magnifique appli Victoria's Secret que je vous recommande et qui est gratuite. C'était sur ma liste. Oui, mais c'est pas grave, tu la montreras. Moi, je la montrerai pas. Et voilà, c'est pas mal. Et en plus, c'est fait par un ami, donc ça ne gâte rien, parce que ça ne sort pas de la famille, Jérémy. Hein, non, les médias, c'est copinage et compagnie. Et alors l'autre truc, et après, je vous laisserai parler des jeux. Les médiacorps, oui. C'est Project. Project, c'est le nouveau magazine de Sir Richard Branson. Voilà, regardez la couve. Voilà, je vous fais juste la une. Ça ressemble un peu, en tout cas pour ce qui est de la une, à l'image, souvenez-vous, qu'on se faisait du futur, tel qu'on le voyait dans le passé, c'est-à-dire des trucs super animés qui frisent dans tous les sens. Bon, ils se sont fait super plaisir. C'est un magazine sur le design, le divertissement, la technologie et l'entrepreneuriat, en clair tout ce qu'on aime. Il y a des visites, il y a une visite en 3D des endroits secrets de Tokyo. Ils ont quelques moyens, les garçons, hein.
Ouais, on sent qu'il y a des moyens. Ça fait parfois, par certains côtés, rêver, par la qualité de l'appli, ça fait penser un peu à Wired, qui était jusque-là le magazine le mieux fait sur iPad. C'est disponible sur l'App Store français. L'appli coûte 2,40 €, donc c'est pas bien cher. Enfin non, le numéro, chaque numéro, l'appli est gratuite, mais après il faut acheter le magazine à l'intérieur. Ne rêvons pas cher. C'est un peu long à télécharger. Bah c'est moins cher que de s'acheter un hebdo, donc forcément c'est pas mal. Et l'interview de Jeff Bridges qui est dedans, où il parle de Tron, le film, est absolument remarquable. Il y a ça en février en France, c'est ça. Bien. 32. Et la navigation est vachement facile, c'est-à-dire que voilà, on scrolle, et quand on arrive dans un papier, eh ben on scrolle vers le haut, voilà, et là on se déplace dans le papier. La navigation est vachement bien foutue. Je pense qu'ils ont regardé un peu de près ce qu'avait fait Wired, mais bon, non seulement il y a de la navigation, non seulement le design est beau, mais en plus il y a vraiment du contenu, et on aimerait bien avoir des canards comme ça en français. Monsieur X, est-ce que tu as un petit coup de cœur, question à application à nous proposer? Tu veux commencer par quoi? Alors, ma première application pour aujourd'hui, moi je vais faire vraiment un retour aux valeurs sûres. La première, ça sera donc le jeu Cette circonstance pour Noël, ouais, auquel je reviens toujours quand je suis avec mon iPhone et que j'ai du temps un petit peu à perdre. T'en dire jamais, cher monsieur X. Si, dans le train quand même de temps en temps. Ouais. Et cette application, c'est tout bêtement eFighter. Alors elle est disponible que sur l'iPhone et l'iPod Touch, pas encore apparemment sur l'iPad, me disait Cédric. Voilà, c'est comme une Madeleine de Proust. Vous lancez eFighter sur votre iPhone et vous ne vous en lassez jamais de détruire plein d'avions et un gros vaisseau à la fin. Ce qui est surtout étonnant avec ce jeu, c'est que le gameplay qui tire parti de l'accéléromètre de l'iPhone est certainement celui dans le domaine qui est le mieux fait. Ça doit faire partie du secret de ce jeu et du fait, une fois de plus, qu'on y revient avec plaisir. Donc eFighter, quelques euros, quelques dollars, 3 fois rien pour le plaisir que ça apporte. Alors je rebondis parce que tu parles d'un jeu et tu parles d'un jeu d'avion. Moi, j'aime beaucoup les avions. J'en prends beaucoup moins malheureusement que Cédric. Mais moi, mon coup de cœur, c'est un simulateur de vol sur iPad. Il fallait oser quand même un simulateur de vol sur iPad. Et bien, ils l'ont fait. C'est les gens de Laminar Research qui ont fait ça. C'est bien sûr X-Plane que les utilisateurs de Mac connaissent bien. Bon, on voit rien là, mais je vais vous montrer la vidéo. Que les connaisseurs de Mac connaissent bien, puisque c'est l'équivalent. C'est notre. Tu parlais de Madeleine de Proust, mais nous, c'est notre grosse compensation de ne pas avoir fait le simulateur sur Mac, contrairement au PC. Et vous pouvez piloter sur votre iPad et bien sûr aussi sur votre iPhone les avions de ligne les plus connus, de la 380 jusqu'au Concorde, mais également des avions de chasse jusqu'à des avions de la Seconde Guerre mondiale comme le Corsair ou le Spitfire de mémoire, même la navette spatiale, et ça coûte un petit peu cher pour une application iPad, à savoir 7,99 €. Non, c'est raisonnable. Moi j'étais assez sceptique et ça va, c'est sûr qu'on n'a pas les effets 3D d'un PC Octocore, mais c'est vraiment pas mal. Donc X-Plane, c'est Laminar Research. Rodrigo, de ton côté, ton coup de cœur? Moi, je vais vous donner 5 petites applis que j'utilise absolument tout le temps et qui... Tu nous donnes tout d'un coup, après tu vas te coucher. Non, et qui sont nés de la mobilité et des outils Apple. Le premier, que vous connaissez peut-être, s'appelle Instapaper. Instapaper, c'est une petite... un petit bookmark qu'on met sur son browser pour des news ou des articles qu'on veut pas lire tout de suite, qu'on veut lire plus tard. Donc on clique, qu'on est sur une page, sur le petit bouton, on dit lire plus tard, et ça se synchronise automatiquement ensuite avec un iPad ou un iPhone. Et donc dès qu'on a un moment, par exemple moi dans le métro, je lis les articles que j'ai pas lus devant mon écran, et je trouve ça super. L'autre appli que j'utilise tout le temps, c'est Shazam. Dès qu'il y a un morceau que j'entends et qui me plaît bien, je balance mon micro de mon iPhone pour écouter Shazam, et je trouve ça vraiment extraordinaire. Ah non, mais c'est génial, non, mais Shazam, c'est remarquable. Dans les trucs encore top, alors j'en ai 3 autres. Dropbox. Moi, j'ai passé mon répertoire personnel sur un répertoire Dropbox synchronisé. Moi, j'ai 50 gigas parce que j'étais en bêta au tout départ, mais vous avez par défaut 2 ou 3 gigas gratuits. Non, mais c'est largement suffisant pour le truc. Et Dropbox, où que je... Ouais, 50 gigas, ça va, ouais. Mais où que je sois, j'ai tous mes documents personnels partout, soit sur mon téléphone, donc sur mon iPhone, soit sur mon iPad. Et l'autre jour, j'étais ailleurs, je vais aller à une réunion, j'ai oublié de prendre mon ordinateur avec moi. Je dis, mais je suis bête, je l'ai sur mon Dropbox, j'ai pris mon iPhone, j'ai pris le fichier, je l'ai emailé au type là où j'allais pour faire une presse, et c'était parfait. L'autre appli que j'utilise aussi tous les jours, beaucoup, c'est Radkeeper. Sachant que ça existe
Ça existe sur le Mac, sur le PC, voilà, super. Sur l'iPod, sur l'iPhone. C'est un disque partagé avec les applis sont très bien faites. C'est vraiment très bien. J'utilise aussi moi Runkeeper. Alors Runkeeper, c'est une petite appli qui utilise le GPS du téléphone et ça permet de suivre son activité physique quand on est un petit peu sportif. Alors moi je m'en sers pour le vélo ou quand je fais des exercices. Un peu comme Nike Plus. C'est beaucoup mieux que Nike Plus. Franchement, c'est beaucoup mieux. Surtout, c'est une dimension sociale. Donc, si vous faites un trajet en vélo, en course à pied, ça va automatiquement prendre votre vitesse, le pace, la hauteur, l'élévation de votre course. Ça va calculer une estimation des calories brûlées, la vitesse. Vous pouvez ensuite enregistrer la course si vous la faites régulièrement le même trajet pour voir votre évolution, la partager avec les copains, avoir une équipe de copains avec qui vous le suivez. C'est extrêmement bien fait, c'est très simple. C'est le catégorie killer pour moi dans ce truc. Il y a des centaines d'applis qui font ça. C'est le mieux. Runkeeper. Je vous conseille de passer au Runkeeper Pro pour avoir plein de stats en plus. La version Elite n'est pas forcément utile. Ça peut vous permettre juste de suivre que vous êtes en train de courir en direct. Ça a un intérêt moyen. Et puis le dernier, encore et toujours, je m'en sers vraiment tous les jours. C'est Ipstamatic. Je transforme la caméra de mon iPhone en vieille caméra noir et blanc avec un effet. Le truc à la mode en ce moment, c'est Instagram dans la vallée, mais moi je reste avec la simplicité de Ipstamatic. Je mets le film noir et blanc, moi, beaucoup, et ça fait des photos vraiment extra sur des sujets parfois pas terribles, et j'adore. Donc Instapaper premier, Shazam, Dropbox, Runkeeper et Ipstamatic. Non, Runkeeper, il a raison, Rodrigo, c'est super utile. Moi, Runkeeper, ça me sert à voir où est Rodrigo quand il est en retard pour venir faire la French Connection le vendredi. Donc, ces gens, je regarde et, Rodrigo est en train de passer le pont d'Iéna, donc il ne va pas trop tarder. En vélo, sur mon trajet de 10 km, je le fais en vélo, moi, monsieur. C'est bien, c'est bien. Cédric, je t'écoute. Mais ça marchera en scooter tout pareil. Ouais, je voulais vous parler de 3 applications sérieuses tant qu'on n'est pas encore en train de parler de jeux. Je vais vous parler d'applications autour du voyage, c'est-à-dire de trucs que là pour le coup j'ai vraiment testé et j'utilise vraiment. Le truc dont je n'arrive plus à me passer, c'est ça, c'est Wipolo. Wipolo en français parce que c'est français, monsieur. C'est bien, vous venez de voir où je pars la semaine prochaine. J'ai pas vu. Wipolo, c'est un service simple. Vous vous inscrivez, vous lui donnez la liste des adresses email d'où vous êtes susceptible de lui écrire. Et à partir de ce moment-là, dès que vous avez un mail de réservation, de confirmation de réservation de la SNCF, d'Air France, d'un loueur de voiture, d'un hôtel, ce que vous voulez. Vraiment, ça prend tout, même les réservations de restaurants. Et vous faites un petit forward juste du mail à une adresse qui est mail@wipolo.com. Il va reconnaître votre adresse et votre compte. Et en fait, il va renvoyer ces informations dans l'application que vous avez sur votre iPhone. Il n'y a pas encore d'application spécifique à l'iPad ou d'application universelle. Alors ça demande un abonnement qui coûte, si mes souvenirs sont bons, une trentaine d'euros par an, mais si vous voyagez pas mal, c'est absolument indispensable. Deuxième chose, où est-il? Ça s'appelle HRS Hotels. HRS, c'est un service de réservation d'hôtels qui est allemand, et ils ont fait des applications sur iPhone et surtout iPad absolument remarquables. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a la géolocalisation. Il peut regarder là où vous êtes et tout à coup vous dire voici les hôtels, c'est uniquement pour les hôtels, voici les hôtels dans lesquels il y a des chambres à cet instant précis et combien ils sont, et vous pouvez zoomer, dézoomer, rentrer vos critères de recherche, etc. Ça vous trouve les prix en temps réel. Les prix sont d'ailleurs souvent négociés et vachement intéressants, et ça marche absolument dans le monde entier. C'est juste génial, et en plus, même quand le but est pas de trouver l'hôtel qui est à côté de chez vous, ce qui est vachement intéressant, c'est quand vous cherchez un hôtel dans une ville. Aujourd'hui, avec les moteurs de réservation, vous rentrez Paris, il vous sort des trucs qui sont à Brie-contre-Robert, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais qui vous disent ouais, c'est près de Paris, vous inquiétez pas. Non, là vous voyez exactement. Là, vous voyez exactement sur la carte où se trouve chaque hôtel. C'est-à-dire que si un ami vous demande de trouver une chambre dans le 6e à Paris, vous allez lui trouver une chambre à coup sûr dans le 6e à Paris. Et alors, dernière chose, et là c'est une application iPhone, mais qui fonctionne aussi sur iPad. Ça s'appelle ITA On The Fly. ITA, c'est le nom de cet éditeur. Je vais l'agrandir un peu. Et c'est un système de réservation, pas de réservation, mais de recherche de vol. Mais surtout avec une interface extrêmement simple. Il regarde où vous êtes, où vous allez, vous rentrez, vous cliquez sur vos dates, et une fois que c'est fait, on va faire Done, Search. Je sais pas du tout ce que je suis en train de rechercher, ça va être une vieille recherche de vol. Surtout les aéroports au Kremlin-Bicêtre, je suis pas très sûr, mais vas-y. La société en cours de rachat par Google pour 700 millions de dollars. Kremlin-Bicêtre ITA.
pour 700 millions de dollars que Google est en train de racheter. Et là, par exemple, il a dit, vous êtes au Kremlin 17, ok, alors je vais vous proposer de prendre Orly-et-Roissy, par exemple. Voilà, par exemple, là, c'était pour une simulation de vol pour aller aux États-Unis. Il vous sort un résultat qui ressemble à ça, qui ressemble à une grille de résultats selon la compagnie, le nombre de stops, etc. Et vous dites, je vais prendre celui-là, il m'a l'air sympathique et pas trop cher. Et il vous sort directement tous les vols qui vont derrière. La seule chose, c'est qu'on peut pas encore réserver directement dans l'appli, mais il vous sort un résumé total avec tous les codes tarifaires, etc. Monsieur X, tes coups de cœur toujours. Alors moi je vais voyager dans les étoiles direct avec un jeu qui est sorti assez récemment, le 18 novembre, et qui est enfin le jeu de Star Wars quasi original, donc l'attaque de l'étoile de la mort depuis le Faucon Millennium, mais en mode mais en mode réalité augmentée. Ce jeu il est super. Ouais. Donc on peut mélanger de la réalité augmentée avec son propre corps. Et ce jeu, alors je l'ai pas testé encore dans ce mode-là, je cherche des amis. C'est un des premiers jeux qui a été vraiment conçu sur Game Center. autour de Game Center. Si on savait comment tu t'appelles, on jouerait avec toi. si tu montrais ton visage, on pourrait t'appeler. Voilà. Donc, si tu ne sortais pas toujours avec une cagoule, donc je vais je vais vous filer mon nom pour le premier de l'an et on va s'attaquer pour 3,99€, 4 euros quasiment. Je vous propose qu'on s'attaque l'étoile de la mort avec Game Center. Donc c'est sorti le 18 novembre sur l'App Store. Et pour tous ceux qui aiment Star Wars, ils sont beaucoup. C'est un must. Alors, mon côté pour les enfants et pour les grands enfants que nous sommes, toujours des jeux. Moi, j'ai beaucoup aimé Reckless Racing HD. C'est Electronic Arts qui a sorti ça. Ça me rappelle un petit jeu joué quand j'étais ado sur Atari ST. C'est un petit jeu de voiture sur circuit. Les voitures glissent, c'est assez amusant. Le principe est assez basique, mais on prend du plaisir énormément. Ça coûte 3,99€. Si vous aimez les classiques des jeux vidéo, et on l'attendait depuis longtemps sur Mac, mais il est arrivé sur iPad. Et si vous aviez encore un doute que l'iPad pouvait être une console de jeu, bien oui, il suffit de regarder Grand Theft Auto Chinatown Wars pour s'en apercevoir. De Rockstar Games, 7,99€. Avec ça on peut dire oui, j'ai une console de jeu, ça s'appelle l'iPad, je vous recommande, et une vraie surprise, bien que le jeu ne fonctionne pas parfaitement, mais j'y reviendrai. Et là c'est une sorte de dire que oui, l'iPhone c'est aussi une super console de jeu. Il suffit de lancer Rage, R-A-G-E, c'est ID Software qui fait ça. Ça a été open source par les designs et les animations. Ça coûte pas cher du tout, simplement 79 centimes d'euros pour l'iPhone, 1,59€ pour l'iPad en version HD. Par contre, il y a un gros bug et la version française ne marche pas. Donc il faut configurer votre iPad ou votre iPhone en général. Lorsque vous allez dans le menu général, vous choisissez la langue anglaise et là ça refonctionne. Ça crée un peu du boudin, mais bon, voilà. Par contre, c'est une très belle réalisation quand vous êtes en version anglaise. Et c'est en tout cas une matérialisation concrète que ce soit l'iPad ou l'iPhone, bien que personnellement j'en doutais. Et on en a souvent discuté dans ce podcast, que l'iPhone ou bien l'iPad est une vraie console de jeu. Rodrigo, de ton côté? Oui, moi j'ai acheté un iPad, et vous le savez, et j'ai acheté à peu près tous les magazines possibles et imaginables sur l'iPad. Et je vous en ai fait une petite sélection, par ordre d'intérêt croissant pour ces messieurs. Les deux premières sont intéressantes dans la partie multimédia qui est déployée. La première est Paris Match, ça coûte 1,99$, parce que moi j'ai un compte US. Je vous assure, j'ai jamais acheté Paris Match de ma vie avant. Et c'est assez intéressant la manière dont vous pouvez naviguer dans les photos, par exemple, dans les articles, dans Paris Match. Ça coûte pas cher. J'ai pas été transformé. Non, mais par ordre croissant d'intérêt. Mais j'ai trouvé ça plutôt intéressant et pour un média plutôt poussiéreux, je trouve qu'ils s'en sortent vraiment très bien comparé à d'autres qui mettent juste un PDF sans interactivité. Le deuxième... Monsieur de la Gardère, si vous nous regardez. Ouais, le deuxième, c'est Gourmet Live. Gourmet Live, c'est fait par notre ami Mike Wolf à New York. Ils ont ressuscité un magazine de fooding qui existait depuis de très très nombreuses décennies et qui a été arrêté pendant 1 an. Ils l'ont ressorti en version iPad uniquement. Et quand vous lisez un article, c'est un petit peu comme un jeu, ça unlock du contenu supplémentaire. Vous partagez, ça unlock du contenu supplémentaire. Dans leur cas, c'est des recettes ou des histoires ou des articles autour de la bouffe. C'est très joli, les images sont très belles. Ça donne faim tout de suite. C'est intéressant. Moi, je trouve qu'il y a des limitations dans le magazine encore sur la partie virale du jeu. Mais c'est très intéressant en tout cas comme approche. Une première tentative plutôt réussie. Dans le côté salivant, encore plus beau, je vous conseille Food and Wine. Food and Wine, ça mélange des photos, mais gorgeous, comme dirait Steve.
Wonderful Amazing de bouffe. Ils ont fait un épisode le mois dernier sur la bouffe de Toscane. Huge. Avec des recettes et puis après des petites vidéos des mecs en train de cuisiner ce que vous voyez en photo. Vous avez juste faim, allez au restaurant. Donc ça, c'est des mecs qui ont compris que des médias un petit peu multimédia comme l'iPad, c'est vraiment super. Ça a consulté dans son canapé et se donner vraiment un grand moment de bonheur. Mais bon, on va revenir vers les geeks. Wired, toujours aussi bien. Moi, je le dévore de A à Z. La nave, la version papier, a toujours été, depuis que je suis né, un petit peu chiante à suivre. La nave, moi je trouve, sur la version iPad, est toujours un petit peu chiante à suivre. Il faut cliquer un petit peu partout, ça monte, ça descend à gauche, à droite, c'est un peu incohérent, mais c'est indispensable. Mais si vous voulez plus drôle, mieux fait, le magazine anglais T3, qui fait comme Wired, c'est très très bien. Ah oui, T3, c'est très très bien. Et en plus, il pense à nous, donc il y a une pin-up sur la couverture que vous retrouvez quelque part dans le magazine, en plusieurs versions. Sur la dernière version, vous avez même le shooting de la pin-up avec les gadgets de l'année. C'est très joli. Franchement, je vous conseille, c'est très joli. Mais non, vous n'allez pas mourir bête quand même. Oui. Donc, moi, j'aime bien lire The New Yorker. C'est une navigation simple. Ouais. C'est du PDF, mais avec un petit peu de multimédia, avec des photos, un peu d'interactivité. Oui, mais pas trop. C'est genre le Télérama de New York. C'est vraiment très sympa. Moi, j'aime bien. C'est toutes les semaines. Ça coûte un peu plus cher. C'est 4,99. Et puis, pour finir, Cédric en a parlé. C'est pas vraiment un magazine. C'est une collection de vidéos, de photos, c'est de trucs pour se dire mais elles habitent où ces filles, allez voir le catalogue de Victoria's Secret, c'est juste pour vous faire du mal quoi. Je sais pas si on peut montrer les images mais si on peut c'est très soft mais ça vous fait vraiment beaucoup de mal nous on a le droit. Une des questions quand même, petite parenthèse qu'on me pose le plus souvent, c'est quelle application Twitter choisir pour son iPhone ou son iPad. Alors, quel est votre préféré, Cédric? On va commencer par toi. Alors, c'est compliqué parce qu'en fait, sur iPhone, moi j'aime beaucoup Sismic et c'est pas parce que Loïc Lemer est un ami, mais vraiment c'est parce que c'est l'appli la plus efficace, qui marche bien, vachement bien. Insérer les photos c'est facile, enfin etc. Moi je trouve ça très réussi. Cédric, effectivement Sismic c'est bien comme une application Twitter, mais sa force c'est pas là. Hein. Sa force c'est qu'elle permet, si vous avez plusieurs comptes Twitter et plusieurs comptes Facebook, de poster simultanément sur Facebook et Twitter et poster simultanément sur plusieurs comptes Twitter. Donc par exemple une entreprise, ou pour en refaire le Mac par exemple, quand j'ai le compte en refaire le Mac ou le compte Olivier Frigara, ça permet de poster, de pas répéter les messages plusieurs fois, donc pour faire des campagnes c'est tout à fait remarquable. C'est assez. Mais on attend la version iPad, hein, Cédric, il faudrait dire à monsieur. Et justement, moi je l'ai vu la version iPad et je sais pas si je peux vous le dire. Mais si tu vas le dire. Non. Elle est super. Sinon, je t'envoie Monsieur X. Non, c'est-à-dire que c'est. Il n'a pas d'animé chez toi. Elle sera. Comment je peux vous dire ça? Elle sera pas dans l'App Store. Elle sera pas dans la. C'est une web app. On dirait du cloud. On dirait du cloud. Et c'est remarquable. Je n'ai vu qu'une alpha version. C'est bluffant, c'est-à-dire que vous dites, waouh, elle est top cette app, attends, je vais sur l'App Store. Ouais, mais pas besoin, no need. Ah bon, d'accord. C'est bluffant. Voilà. La version iPad avec impatience. On va conclure, messieurs, c'est moi qui vais conclure si vous êtes d'accord. Monsieur X veut dire quelque chose? Ouais, une dernière petite appli en 2 secondes. On est long, hein. Alors il faut faire vite, allons-y. 2 conditions sine qua non, vous débarrasser de vos gamins et aimer le Japon, mais si vous réunissez ces 2 conditions, téléchargez la nouvelle version de l'application gratuite du musée Albert Kahn à Boulogne qui s'appelle Cliché japonais. C'est toute la visite du musée Albert Kahn, vidéo, photos restaurées, animation, tout ça gratuit sur votre iPhone. Vous pouvez méditer zen dans le métro, c'est un vrai moment de bonheur. Donc Cliché japonais sur l'App Store français. Voilà, de mon côté, pour conclure, je crois beaucoup, je l'ai souvent dit dans ce podcast, que ce bel appareil ferait un formidable cartable numérique. Et s'il est du sapin, il faut penser aux enfants, pas uniquement pour les jeux, mais aussi pour l'enseignement. L'enseignement, alors parlons-en, une petite appli d'enseignement plutôt sympa. C'est GeoWalk, c'est les gens qui ont fait Star Walk, vous savez, la conquête, la découverte des étoiles, qui font ça. C'est Vito, donc Technologie, l'éditeur. C'est une encyclopédie interactive qui permet de découvrir la Terre façon Google Earth. Alors vous découvrez des pays, des animaux, des gens célèbres de manière très interactive. C'est très sympa, ça coûte 2,39€ sur l'App Store. Malheureusement, c'est uniquement en anglais pour le moment. Par contre, en français, une
une solution d'une méthode de lecture syllabique en français. Ça s'appelle Taoki et compagnie. C'est Hachette Livre qui fait ça. Alors il y a plein de jeux interactifs, des rébus. C'est un petit peu cher, hein, ça vaut près de 10 €. Mais voilà, ça encore une fois, c'est une application sympa pour les tout petits pour apprendre à lire. Et moi ma préférée, hein, celle que je souvent je donne à ma fille, je lui lis le soir avant de se coucher. Un gros bisou à ma petite fille Chiara. C'est les 3 petits cochons. De SoWat, une autre boîte française, comme quoi les Français se débrouillent plutôt bien dans ce domaine et ça coûte pas cher du tout. Il y a plein de petites histoires à découvrir aussi. Ça s'appelle donc les 3 petits cochons de SoWat, 3 € sur l'App Store. Les 3 petits cochons, Boucle d'or et Alibaba. Pour conclure, messieurs, je vous souhaite un agréable et un très joli Noël. Joyeux Noël. Gâté. Qu'est-ce que c'est? Je vous donne rendez-vous, je ne sais pas. Et c'est votre faute, je viens d'installer 5 applis là. L'année prochaine. Je suis en train d'installer 5 applis de ce que vous voulez dire là. N'importe quoi, qu'on me faites dépenser du pognon. Oui, ça part. Monsieur X, faites attention, apparemment il y a un grand noir chez vous. C'est Richard Mormec et c'est mon vœu pour l'année prochaine être aussi baraqué que lui. Parce que Richard Mormec va tenter de regagner sa ceinture de champion du monde, enfin ou de la gagner, je sais plus. Donc messieurs, joyeux Noël. On va essayer peut-être de diffuser un bêtisier, ça va être difficile en même temps pendant les fêtes de Noël. Mais ça devrait être celui-ci oui, j'en doute aussi. Le dernier podcast de l'année. Voilà, on va falloir mettre des liens directs pour downloader tout ça sur iTunes Store. Hein. Dans les notes. On n'a pas posé la seule vraie question. On n'a pas posé la seule vraie question. Faut-il acheter un iPad pour Noël? Pas sûr. Parce que maintenant qu'on a, je sais que c'est trop tard pour lancer ce débat. On va jeter directement le podcast à la corbeille. Mais ce que je veux dire, c'est maintenant qu'on sait que si ça se trouve, il y a un nouvel iPad qui sort en janvier, peut-être est-il juste comme tout le monde. Non, mais il n'y a pas d'iPad qui sortira en janvier. J'en fais le pari avec vous maintenant. Voilà. D'accord. Avec une caméra USB. Ouais, absolument. Ne le prenez pas en 3G qu'en Wi-Fi et vous mettez votre iPhone jailbreaké qui marche très bien avec Wi-Fi. Il faut rendre l'antenne. Messieurs, bonne soirée. Allez, ça va. Noël, bon réveillon. Voilà. Bonne année. Pace salut, comme on dit chez nous. On se retrouve l'année prochaine. Ciao. Au revoir. Pace salut. Pour remporter un dock iPod Navone offert par notre partenaire Pioneer, répondez à cette question. Quelle est l'appli préférée de Cédric pour tweeter? Envoyez votre réponse par mail à olivier@onrefaitlemacom. Attention, ce jeu n'est valable que pour la France métropolitaine.